Ça y est, alhamdoulilah, on est reparti. Allah il a voulu que je répare là-bas. Là on va rentrer dans le dur. Parce que ça va être des longues distances sans ravitaillement. Et là je vais devoir pédaler. En plus il y a le vent de la mer là qui souffle contre moi. Ouh là là. Alhamdoulilah. Je vais m'arrêter de me ravitailler et je vais redémarrer Inch'Allah. Ça a l'air de bien fonctionner, le avant bien gonflé. Ce qu'il a fait là, ça fait. Alhamdoulilah, elle est réparée. Maintenant je suis confronté à deux choix, soit prendre le long de la mer, sachant que le vent il commence à venir de face, et soit je prends par les montagnes, par l'ancienne route, mais enfin l'autoroute maintenant, mais j'aurai affaire à des longues distances sans ravitaillement, donc je vais faire un choix. Frère, je vous tiens au courant. Mais il faut se dire que c'est grâce à Allah que j'ai réussi à réparer mon vélo dans un endroit de réparation pour camions uniquement. Même des pièces de voiture, il n'y avait pas trop. Et j'espère que la réparation va tenir le plus loin possible parce que comme il y a de la route, j'aurai pas d'autre solution que de me faire prendre par quelqu'un d'autre, quoi. Donc je demande à Allah ici. Je suis là depuis 4h, 5h, tellement j'étais préoccupé par le vélo, j'ai oublié de recharger mes batteries externes. Je vais essayer de le faire là maintenant au resto. Salam alaikum mes amis. Je peux vous dire que là je suis en train de me reposer toujours à la même ville où j'ai réparé le vélo. Je voulais pas trop surcharger ceux qui m'ont invité. Je suis au restaurant. J'en profite pour faire la prochaine vidéo, enfin vous allez le voir, mais j'étais en train de regarder la vidéo que je vais poster précédemment, enfin que je vais poster là maintenant au moment T, et qui date d'hier. D'avant-hier, pardon. Parce que là, je suis au 3e jour de voyage et j'ai changé de stratégie, je roule de nuit. Et donc, ça se passe mieux, j'avance plus, mais j'ai eu des pépins que vous allez voir par la suite. Et je peux vous dire que c'était le luxe. Hein. Les premières vidéos, vous me voyez avec des jus et tralala. Mais là, je suis parti pour des longues distances sans personne. Là, vraiment, je vais rentrer dans le dur, là. Donc voilà, c'était pour ça. Khair. Alhamdulillah. J'en ai profité pour prendre du ravitaillement au cas où vraiment j'ai faim et que je me retrouve. C'est même pas la nourriture là, le problème, c'est le sommeil. Aujourd'hui j'ai dormi encore 3 heures et la nuit dernière j'ai avancé. Protéines, thon. De toute façon un peu de croissant au début j'ai pris ça, mais j'ai pas vu qu'il y avait du pain. Donc pain et thon au cas où pour vraiment recharger les muscles. Là je vais redémarrer avec bananes et fruits. J'attends que ça charge. J'ai 2 batteries là-bas. Et en même temps, j'en profite pour avancer sur le nouveau. Ouais, donc là maintenant, je suis en moment de réflexion. Est-ce que je prends par la mer, sachant qu'il y a un vent de face qui vient de se lever? C'est du plat, mais ça va être galère. Ou est-ce que je passe par les montagnes? Frère, je vais voir. Je vous tiens informé. Et même pour la mer, je me suis renseigné. Le détour que je devrais faire pour atteindre la côte, en fait, il y a 2 entrées, une fermée et une, il faut faire tout le tour pour arriver à la côte. Apparemment, je suis dans une zone industrielle. Il y a beaucoup d'entreprises. Et de l'autre côté, en fait, il y a une petite plage, mais pour y accéder, il faudrait que je fasse au moins 30 km. Et je vous avoue que j'ai pas le courage, vu tous les kilomètres qu'il me reste à parcourir. Je crois qu'ils parlent de moi là. Je les ai entendus dire Médine. C'est du Bangladesh. Bangladesh ou pakistanais.
Il y a un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, à un moment donné, j'ai discuté avec le Soudanais. En fait, il y avait deux Soudanais. Et c'est une espèce de... Où je suis arrivé, c'est une espèce d'endroit où il y a plusieurs garages. En fait, ça appartient à un seul propriétaire et il a plusieurs garages de camions. Et ce sont tous des ouvriers qui travaillent pour le même patron. Et dans chaque garage, il y a un petit responsable, mais ils sont tous au même niveau, quoi. Donc c'était un Soudanais d'un autre garage, mais il dormait dans la même chambre. Et c'est dans leur chambre que j'ai dormi. Et il me dit, mais c'est incroyable, il n'y a que des gens d'Europe qui font des voyages comme ça à vélo. Et je dis, c'est normal. Je dis, dans les autres peuples, les peuples arabes, les peuples... Et je dis, on a fait en sorte que les gens, ils passent leur temps à travailler pour survivre. Ils pensent qu'à ça, ils peuvent faire que ça, ils ne peuvent pas se permettre de voyager. Il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, actuellement, avec ce qui se passe, on veut aller vers une mondialisation, on veut rendre les gens, on veut les rendre un peu comme le reste du monde, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne font que travailler pour les puissants, les multimillionnaires, etc., les élites. Ne penser qu'à ça et leur donner un tout petit peu de plaisir, 1 ou 2 jours de vacances, et à leur réduire leurs mouvements, etc. C'est malheureux ce qui se passe. Donc là, je me suis trompé, c'est pas des Bangladais, c'est des Pakistanais. Je suis dans un restaurant pakistanais. Et subhanallah, il y a 5 Pakistanais et il y en a un, c'est un Afghan. Et ils se comprennent apparemment, ils parlent la même langue. Enfin, je crois qu'ils arrivent à se comprendre. Vas-y donc. Il y a de toutes les nationalités dans ce pays. Dernière chose, en fait, la route qui va longer la mer, elle n'est pas vraiment au bord de la mer, c'est-à-dire elle ne suit pas où il y a les plages. C'est une route nationale, on va dire, qui est à une distance de bord de 10 km tout le long. Il y a 10 km à chaque fois pour y aller. Moi, le problème, c'est que je voudrais bien y aller, mais quand on n'arrive pas de faire de détour. Quand on arrive là-bas, en fait, il y a quelques routes pour certaines plages et elles sont arrêtées. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le nord, par exemple. Pour les nordistes, ils vont connaître la mer de Brédune en Belgique, de Panne, la Panne. Vous avez les routes nationales. Ensuite, quand vous arrivez au bord de la mer, vous avez certaines routes et après elles s'arrêtent. En fait, c'est juste des routes à côté des plages. Donc ça sert à rien que j'arrive jusque là-bas, puis après je dois faire le chemin inverse pour revenir. Vu tous les kilomètres que j'ai, franchement, j'ai pas le courage. J'aurais bien voulu vous montrer la mer, mais là je m'excuse, je suis capote. Bon, je viens de finir un premier montage de vidéo, c'est mis sur YouTube. Je vais démarrer, Inch'Allah. Je me rends compte, subhanallah, que tout le monde se met par communauté pour manger. Parce qu'ils sont plus à l'aise à la parole, la discussion. Les Pakistanais ensemble. De Bangladais ensemble. Et donc c'est... Ouais, il y a beaucoup de travailleurs étrangers, beaucoup. Bon, là je suis en train de prendre une décision pour prendre la route. Moi je pense que je vais quand même prendre la route plate de la mer, même s'il y a du vent de face. Ça sera plus facile que des grandes montées d'autoroute, montant les montagnes et redescendant. Moi ce que je crains c'est les montées. Après vent de face, bah alhamdoulilah, j'espère que le vent va tourner entre temps. J'ai même pas pu voir la mer avec du fait de la galère que j'ai eu ce matin. Apparemment c'est la côte là-bas, je sais même pas comment c'est. J'ai envie d'atteindre Badr ce soir, ça serait l'idéal, mais c'est impossible, 160 km. Il faudrait que j'arrive jusqu'à Mastoura. Le but c'est que j'arrive samedi, le 7. Bismillah, on a tout préparé, lumière en route, vélo il est paré, natawakkalu ala Allah, direction première ville, c'était quoi déjà? Rabigh. Et ensuite Mastoura. À Mastoura il y aura 80 km. Et ensuite Badr il y a 160. Si j'arrive demain matin c'est le top, mais je pense pas. Voilà, et on a le croissant de lune à l'horizontale.
Je vais déjà m'arrêter pour monter la selle. Peut-être que je serai plus à l'aise. J'avais le cuissard, je l'ai enlevé. Donc à mon avis, ça va, dans mon talent croisière, ça m'a un peu aidé à récupérer. Niveau douleur, mais bon. Après on verra. Alors, au niveau de la selle, j'étais un peu bas, mais j'étais mal réglé. C'est légèrement plus confortable au niveau pédalage. Hauteur de selle très important en vélo, hein. Très très important. Pour avoir une bonne amplitude lors du mouvement de jambe. Faut pas que votre jambe elle soit entièrement tendue quand vous êtes en haut. Mais faut pas qu'elle soit à 90. Si elle est à 90 quand vous arrivez en haut, vous souffrez pour rien. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Chose importante, on est jeudi. J'ai démarré mardi. Donc en fait, voilà, j'ai démarré mardi. J'ai passé une nuit dehors. Mercredi, la deuxième nuit, j'ai roulé de nuit. Et là, on a la troisième nuit, donc je roule de nuit aussi. C'est juste pour vous dire ça. Et j'essaierai de faire en sorte d'arriver pour samedi, fin de journée. Ya Rabbal Amin. Le truc qu'il a fait, ça tient pas longtemps. C'est vraiment du rafistolage. Donc j'espère que... Vous voyez comment ça bouge. Enfin, on voit pas. Au niveau de la pédale ici. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais pas longtemps. Rubber, ça va être de nuit, les pièces ils vont être fermées. Est-ce que je trouve un réparateur vélo? Subhanallah, c'est khir. Si vraiment ça lâche, ça veut dire que l'aventure sera terminée. Je devrais arrêter là. Subhanallah. Je devrais arrêter là et rentrer ou prendre un taxi jusqu'à un réparateur vélo et attendre demain. Mais ça sera une nuit de pédalage gâchée et ratée. Dans ce cas-là, je ne serai plus à l'heure. Bon, et là, je prie et je continue. Hein. Je continue jusqu'à ce que ça lâche. Et on verra où je serai. Au pire, je ferai comme ce matin. Je demanderai à un pick-up de mettre le vélo à l'arrière. Voilà. Je vous filme l'état de ces toilettes là. Ici c'est du propre. Pourquoi? Parce qu'en fait on est dans les stations officielles d'autoroute. Et il y a des pèlerins qui passent, etc., des voyageurs. Donc là c'est nickel, on s'occupe bien, l'État s'en occupe bien. Par contre, la face cachée, c'est les ouvriers, les pauvres, qui sont exploités, qui vivent pour un salaire de misère, quoi, un salaire de misère. Et tout à l'heure où je vous ai filmé, avec les ouvriers là, je voulais même pas filmer les toilettes tellement ça faisait peur, quoi. Et ils vivent vraiment, ça c'est la face cachée en fait. Et donc quand on les voit, il y a beaucoup de gens qui viennent, leur donnent 1 rial, 2 rial. 1 rial c'est pour eux, enfin même 5 rial c'est une fortune pour eux. Ils sont heureux quand ils voient ça. Donc j'ai déjà discuté avec des employés, il y en a beaucoup qui n'aiment pas grand chose. Et 5 rials pour nous Européens, ça correspond à presque à 1 euro à peu près. 1 euro. Vous vous rendez compte? 1 euro, ils sont heureux d'avoir 1 euro. Mais heureux, quand je vous dis, vous leur donnez 5 rials, ils ont un visage souriant. Moi je vous parle pas des gens qui habitent ici, je vous parle des travailleurs immigrés. Ok? Donc voilà. Okay. Contrairement aux autres mosquées que j'ai pu filmer, aux autres musallas que j'ai pu filmer dans les villages, les villes, etc., où je vous ai dit, il y a quelqu'un qui ouvre et qui ferme à chaque fois, à peu près comme dans tous les pays du monde maintenant. Les seuls musallas qui sont ouverts H24, c'est ceux que vous voyez sur les autoroutes qui sont sur la route Mecca-Médina. Parce que voilà, il y a des pèlerins, des voyageurs qui vont entre Mecca et Médine à chaque fois, aller-retour. Et ceux qui viennent pour faire la Umrah, ceux qui viennent faire le Hajj, eh bien ils ont besoin de prier. Et là c'est nickel, il n'y a aucun souci. Clim au top et les tapis hyper propres avec
avec les fonctionnaires, les موظفين qui nettoient, comme في المسجد الحرام et Medina et Mecca.